Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de la sélection croate qui accueille ce soir l'équipe de France en marge des quarts de finale de la Ligue des Nations. C'est le remake de la finale de la Coupe du Monde 2018 ou même de la demi-finale de la Coupe du Monde 1998 pour les plus anciens. Et cette équipe de la Croatie, elle s'est affirmée sur les dernières années, sur les dernières grandes compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde, comme un élément phare, comme une équipe sur laquelle il fallait compter. Et c'est assez paradoxal puisque la Croatie ne compte que 3 millions d'habitants. Ce n'est pas un poids démographique immense et pourtant c'est une équipe qui est parvenue sur les dernières compétitions internationales à susciter pas mal de surprises et d'engouement avec des joueurs de très grand talent propres à la formation croate, avec des clubs croates qui sont très performants dans leur structure de formation, que ce soit l'Hajduk Split, que ce soit Rijeka et même le Dinamo Zagreb, surtout le Dinamo Zagreb d'ailleurs. Et donc, dans ce football croate, on a pas mal de joueurs de qualité. Selon moi, le footballeur croate, c'est un footballeur assez technique, c'est un footballeur à l'aise avec le ballon. Je trouve que les clubs croates sont aussi des clubs qui parviennent à bien manier le ballon et à proposer des collectifs souvent très forts. Et cette sélection croate, elle l'a montré sur les dernières Coupes du Monde notamment. C'est une équipe qui a réalisé énormément d'exploits. Elle a éliminé l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2018 par exemple. Elle a éliminé la sélection brésilienne lors de la Coupe du Monde 2022 ou encore le Japon en huitième de finale, un très prometteur Japon que la Croatie a réussi à éliminer dès les huitièmes. Donc c'est une équipe qui compte pas mal d'exploits et de références sur les dernières Coupes du Monde. Et pourtant, le défaut que l'on impute à la Croatie sur les dernières années, c'est ce creux générationnel, mais j'ai envie de dire c'est un creux générationnel inhérent à la démographie croate. C'est-à-dire que tu ne peux pas, en tant que Croatie, te permettre d'avoir des générations dorées à chaque fois. Et forcément, lorsque ta génération dorée vient à son terme, eh bien, il y a une forme d'essoufflement puisque la Croatie ne compte que 3 millions d'habitants là aussi. Alors évidemment, il y a eu cette génération dorée avec Modric, Rakitic, Mandzukic, Perisic, Subasic aussi dans les buts en 2018. On a vraiment eu cette équipe de très très grande qualité, des mecs comme Lovren, comme Versailles aussi dans la structure un peu plus défensive, des mecs comme Ivan Strinic, l'arrière gauche lors de la Coupe du Monde 2018 qui était passé par l'AC Milan. Donc on avait vraiment une génération dorée avec beaucoup de qualité. De cette sélection 2018, il ne reste pas grand-chose. Sur la dernière liste publiée par Zlatko Dalic, eh bien, on a Modric, Perisic qui sont encore présents et qui s'accrochent évidemment à cette sélection croate. C'est vraiment les vieux briscards, les papis de cette sélection. On a dans ces cadres-là Modric, Perisic et Kramaric qui fait les beaux jours d'Offenheim depuis des années maintenant en Bundesliga. Donc c'est vraiment les dernières bribes de ce qu'on pouvait avoir en 2018. Mais derrière ces joueurs-là, il y a un petit creux générationnel. Moi, cette génération un peu Modric, Perisic et Kramaric, je l'appelle la génération très vieillissante de la Croatie. Je ne pense pas que ces derniers iront jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Et derrière cette génération vieillissante, on a une génération que je qualifierais un peu plus d'intermédiaire avec des mecs comme Kovacic, comme Livakovic, qui sont des joueurs de référence de cette sélection croate, qui sont nés en 1994, 1995, qui ont donc 29-30 ans, qui sont pas jeunes, mais pas très vieux non plus, et qui font un peu le pont entre la génération très vieillissante de la Croatie et la jeunesse qu'il peut y avoir derrière. Donc on a Livakovic qui était le portier de cette sélection croate lors de la Coupe du Monde 2022, qui a pris la suite de Daniel Subasic et qui s'est vraiment affirmé lors de ce mondial-là en étant absolument fabuleux lors des séances de tir au but successives face au Japon et face au Brésil. Et on a également Matteo Kovacic qui est actuellement à Manchester City, qui a empilé des Ligues des Champions avec le Real, qui en a gagné aussi derrière avec Chelsea, qui est évidemment une référence à son poste actuellement. Mais derrière ces joueurs-là, derrière la génération vieillissante et la génération intermédiaire, on n'a pas vraiment cette génération de grands talents. Et selon moi, le gros problème que peut rencontrer la Croatie, c'est qu'elle n'est pas vraiment adaptée à ce qu'est le football moderne. Aujourd'hui, le football moderne, c'est un football qui va très vite. C'est un football de transition. L'équipe qui a gagné le dernier Euro, c'est une équipe qui a réussi à changer justement en s'adaptant à ce football de transition. C'est la sélection espagnole. À un moment donné, l'Espagne n'avait pas de joueur de transition. L'Espagne se contentait de jouer à la baballe et ça, c'était pas du tout adapté à ce qu'est le football moderne qui évolue beaucoup sur des transitions rapides. Et la sélection croate, elle n'a pas ce joueur-là de transition rapide. Elle n'a pas ce joueur rapide devant qui va permettre à la Croatie de s'aligner sur ce qu'est le football actuel. Je trouve que le système de formation croate est beaucoup trop vieillissant. Il ne fait pas la part belle aux joueurs qui sont rapides, aux joueurs qui sont adaptés au football de transition.
transition, la Croatie est restée dans un football très ancien, elle est restée dans un football où ça joue énormément à la baballe, où ça fait vraiment la part belle au jeu dans le petit espace, etc. Alors qu'aujourd'hui, le football, c'est un football qui est davantage misé sur la profondeur et sur les transitions rapides. Et je trouve que la Croatie a manqué cette révolution-là et c'est ce qui fait qu'elle tâtonne aujourd'hui un peu. Et ça s'est vu lors du dernier Euro avec cette élimination piteuse dès la phase de poule, ce match absolument horrible pour les Croates face à l'Italie où Zaccagni est venu crucifier leurs derniers espoirs. Ça avait été compliqué pour eux. Ils avaient pris un énorme revers face à l'Espagne lors du match d'ouverture 3-0. Il y a eu ce match nul complètement rocambolesque face à l'Albanie de partout. L'Albanie qui est un adversaire modeste, qui est en plus un rival historique bien sûr quand on connaît les tensions géopolitiques qu'il peut y avoir dans les Balkans. Et derrière ce match face à l'Italie où tu espères te qualifier puisque tu mènes il me semble, et derrière tu prends ce but à la dernière minute qui t'élimine directement de l'euro. Donc l'euro a été catastrophique pour la Croatie et il a montré ses nombreuses failles, notamment tactiques et dans la formation, comme je viens de l'expliquer. Et je trouve aussi que l'un des problèmes fondamentaux de cette sélection croate, c'est aussi cette génération 96, 97, 98 qui est venue juste après les Kovacic et Livakovic et qui manque fondamentalement de talent. Dans cette génération, on peut avoir des mecs comme Pongracic, on peut avoir des mecs comme Vlasic, comme Jakic. Alors, c'est des mecs plutôt intéressants, c'est des joueurs qui ont de la qualité. Jakic, c'est un joueur qui est passé par Francfort, Vlasic, il est passé par West Ham ou encore Everton, c'est des joueurs de qualité. Pongracic aussi, il est passé à Dortmund, il est passé à Wolfsburg, à Lecce, il évolue actuellement du côté de la Fiorentina. On est sur des joueurs qui ont du talent, mais ce n'est pas des talents générationnels comme peuvent l'être Modric, Rakitic, comme peuvent l'être par exemple des joueurs comme Baturina, dont on parlera juste après. Mais je trouve que cette génération croate 96, 97, 98, elle a des joueurs de qualité, mais elle manque de ce joueur de très grand talent qui pourrait permettre à la Croatie de se replacer sur la carte, là où les générations de la fin des années 80 représentées par Modric et Rakitic, là où la génération 95 représentée par Modric et par Kovacic et Livakovic était vraiment de grande qualité, eh bien la génération qui a suivi juste après, elle est un peu moins talentueuse et ça forcément la Croatie a du mal à s'en remettre. Et derrière, on a évidemment de la jeunesse. Alors, il y a pas mal de cracks que j'ai catalogués dans cette catégorie, justement, des cracks. Il y a des joueurs comme Gvardiol, né en 2002, qui a évidemment une saison difficile avec City cette année, mais qui reste ce crack générationnel qui est évidemment très polyvalent, qui peut jouer dans une défense à 3, qui peut jouer arrière-gauche, qui peut jouer piston, qui peut jouer défenseur central aussi dans une défense à 2 et qui a été le symbole de renouveau de cette jeunesse croate. On a également des joueurs comme Baturina qui évolue du côté du Dynamo Zagreb, qui est ce numéro 10 très technique, né en 2003. Il est encore au Dynamo Zagreb et j'ai hâte de voir la tournure qu'il va donner à sa carrière parce qu'il a énormément de talent et moi je le mets vraiment dans cette catégorie des gros cracks européens, ce Martin Baturina. Et on a des joueurs évidemment de grand talent, comme je l'ai dit, avec Gvardiol, avec Baturina et avec aussi Lukas Susic qui est formé en Autriche, qui est croato-autrichien, qui a signé cet été du côté de la Real Sociedad. Alors, il a pas mal joué avec le club basque en début de saison, mais un peu moins ces derniers temps puisqu'il a été blessé. Sur les 3 derniers matchs, il n'a pas pu disputer notamment la double confrontation face à Manchester United parce qu'il a été blessé. Mais c'est vraiment les 3 mecs que je mets dans la catégorie crack et qui peuvent donner de l'espoir à la Croatie sur les prochaines années, peut-être contrasté avec la génération 96-97 qui a un peu moins de talent. Mais cette génération 2002-2003, côté Croatie, je la trouve plutôt prometteuse et je pense qu'elle symbolise le fait que la Croatie va peut-être pouvoir se régénérer sur les prochaines années. On a donc Gvardiol né en 2002, Baturina né en 2003, Susic né en 2003 là aussi et c'est intéressant, ça donne une forme de renouveau à la formation croate, mais globalement c'est une formation qui manque de talent et qui s'appuie aussi un peu moins sur les gros clubs croates. Le Rijeka, le Hajduk Split ou encore le Dynamo Zagreb sont moins représentés tout de même dans cette sélection croate. Il y a un seul joueur du Rijeka dans cette liste, c'est Toni Fruk qui a été appelé pour la première fois, qui a mis un doublé lors du dernier match de Rijeka face à l'Hajduk Split, qui a un peu ce profil technique là aussi, mais on parle d'un joueur qui a déjà 24 ans. On ne parle pas d'un crack de 18 ou 19, on parle d'un joueur qui a déjà 24 ans. C'est pas vraiment un talent générationnel, mais il est l'un des rares joueurs à évoluer dans le championnat croate, dans cette sélection qui s'est pourtant longtemps appuyée sur ses clubs locaux. Donc globalement, cette sélection croate, elle a marqué l'histoire ces dernières années, finale en 2018, demi-finale en 2022, avec une génération née à la fin des années 80 et au début des années 90, qui a été une génération dorée, mais qui ne peut pas se perpétuer comme ça sur la durée à cause de la démographie de la Croatie. Globalement, il y a une génération 96, 97, 98 qui manque fondamentalement de talent et qui n'a pas permis à la Croatie de se régénérer, notamment sur l'Euro 2021. C'est une génération qui manque fondamentalement de talent intrinsèque
sec selon moi, mais il y a des motifs d'espoir quand même avec la génération 2002, la génération 2003. On a Gvardiol, on a aussi Stanisic, dont je n'ai pas parlé. Alors pour moi, ce n'est pas un crack absolu, mais c'est un joueur qui est très bon dans les défenseurs mondiaux en ce moment. Il a été champion avec le Bayern Leverkusen la saison passée. Il est très polyvalent. Il peut jouer défenseur central, défenseur droit. Donc quand tu t'appuies sur une charnière Stanisic-Gvardiol, je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais derrière, voilà, on a des mecs qui manquent selon moi fondamentalement de talent. Tu t'appuies aussi un peu moins sur ton championnat qui est peut-être moins productif dans sa formation. Il y a des joueurs aussi qui ont déçu. Il y a des joueurs sur lesquels on avait placé énormément d'espoir et qui arrivent aujourd'hui à 29-30 ans et qui ont du mal à éclore. On a des mecs comme Marco Rog, par exemple, qui était passé du côté du FC Séville, qui évolue aujourd'hui du côté du Dynamo Zagreb. Il est retourné au pays puisqu'il n'a pas réussi à trouver une forme d'avenir dans les 5 grands championnats européens. Il y a aussi Petkovic, l'attaquant, qui a été il y a quelques années du côté de l'Italie et qui n'a pas été appelé. Donc il y a pas mal aussi de joueurs de cette génération 94-95 qui n'a pas confirmé les attentes qu'on pouvait placer en elle. Et forcément aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Un mec comme Marco Piaca, par exemple, qui était passé du côté de la Juventus Turin au tout début de sa carrière. Il y avait eu énormément de promesses placées en lui. Au final, aujourd'hui, il est reparti au Dynamo Zagreb. Donc il y a eu pas mal de désillusions aussi dans la formation de ces joueurs croates qu'on avait jugés très talentueux au début de leur carrière. Donc voilà, moi je trouve que cette génération de la Croatie, elle arrive à un creux générationnel parce que c'est logique d'avoir un creux générationnel quand on connaît la démographie de la Croatie. C'est aussi une sélection qui ne s'est pas adaptée à ce qu'est le foot moderne avec très peu de joueurs de transition. C'est aussi une sélection qui a connu un creux générationnel avec la génération 96-97 qui manque peut-être de talent et puis cette génération vieillissante et cette génération intermédiaire qui ne sera pas là à vitam aeternam. Et ça, évidemment, ça rend la situation assez compliquée pour cette équipe de Croatie qui reste quand même sur une demi-finale de Coupe du Monde en 2022. Et 2022, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça peut donner un motif d'espoir avec les jeunes que je vous ai cités aussi, que ce soit Gvardiol, Stanisic, Baturina, Susic. C'est des mecs qui ont du talent et qui pourraient représenter la Croatie à l'avenir. Il y a aussi un dernier joueur dont j'ai oublié le nom, mais je crois qu'il s'appelle Matanovic et qui évolue du côté de Francfort, qui a 21 ans, qui aurait dû venir lors de ce rassemblement-là. Il est croato-allemand, il est formé du côté de l'Allemagne, il est à Francfort, mais il a été blessé sur ces derniers rassemblements. Enfin, il a été blessé sur les dernières semaines, ce qui ne lui a pas permis de venir sur ce rassemblement, mais lui aussi fait partie de cette génération 2002-2003 qui a pas mal de talent là aussi et que j'ai hâte de voir à l'œuvre sur les prochaines années. On a notamment Franjo Ivanovic qui évolue du côté de l'Union Saint-Gilloise, qui a inscrit 11 buts en 24 matchs cette saison dans le championnat belge, qui a été appelé pour la première fois par Zlatko Dalic. Et là aussi, on voit qu'au poste de neuf, tu as Ivanovic, tu as Matanovic, tu as des joueurs aussi qui ont du talent et qui sont capables de faire les beaux jours de la Croatie à l'avenir. Donc oui, il y a un creux générationnel, mais l'avenir de la Croatie reste entre de bonnes mains, même si la formation croate gagnerait à se régénérer et à nous fournir encore plus de talent.